auriez un petit programme à nous proposer, Oui, Patrice. bonjour Thierry et bonjour à tous. Je ne sais pas ce que vous avez prévu de faire aujourd'hui, mais j'ai ce qu'il vous faut. Aujourd'hui, c'est Tour de France sur France Télé. La 17e étape mènera les coureurs de la Mure à Serre-Chevalier. Et Serre-Chevalier, c'est haut. L'hiver, il y a de la neige. Il va donc falloir grimper là-haut. Et auparavant, il aura fallu franchir le col de l'Orgnon, le col de la Croix de Fer, le col du Télégraphe et le col du Galibier. Oui, 4 cols, dont 2 hors catégorie. 4 cols dont je peux vous dire qu'on en redescend plus vite en voiture qu'on ne les monte à vélo. Alors, c'est pour ça qu'on aime le Tour. Pour l'étape qui se profile, c'est 183 km et le scénario qu'elle nous prépare avec la complicité active d'un carteron de Cador, d'où sortira sans doute le vainqueur de l'épreuve. Il est temps, si vous suivez le Tour d'un œil distrait depuis 3 semaines, eh bien, de faire connaissance avec Chris Froome, l'Anglais, tenant du titre, maillot jaune, Fabio Aru, le Colombien, à 18 secondes, Romain Bardet, le Français, à 23 secondes, Rigoberto Urán, le Colombien, à 29 secondes. À l'heure où je vous parle, ils sortent du lit et chacun d'entre eux se dit que c'est aujourd'hui qu'il doit faire la différence, que c'est aujourd'hui qu'il va faire la différence. Bon, Fabio, hein, c'est un Italien. Hein. Oui. Fabio Aru. Hein. Oui, bon. Parce que sinon, ils vont... Pardon, j'ai dit dessus. Oui, j'ai dit Colombien, c'est le 4e, le Colombien. Alors, les veilles d'étape de montagne sont l'équivalent d'une pesée avant un championnat du monde de boxe, écrit Alexandre Ross dans l'équipe. Les coureurs ne s'y échangent pas forcément des nions, mais ils font déjà fumer leurs naseaux et sentir leur souffle sur la nuque de leurs adversaires. C'est joliment dit, tellement vrai et bien illustré par la presse qui veut croire en l'étoile de Romain Bardet, dont je rappelle que s'il l'emportait, ce serait le premier Français dans ce cas depuis Bernard Hinault en 85. Ce moment potentiellement historique commencera à se dessiner aujourd'hui, ou alors jamais. On a 2 batailles à livrer, explique le directeur sportif de Bardet. On sait très bien ce qu'il faut faire. On ne peut pas se permettre d'être spectateur. Il faudra être acteur. On ne peut pas se permettre d'attendre la montée de l'Izoard, parce que l'Izoard, c'est un autre col mythique, et c'est demain, parce qu'après, ce sera terminé. Voilà. Alors sinon, pour rester dans l'univers du sport, eh bien, je vous conseille la passionnante lecture du Monde. Mais avant de vous dire de quoi il s'agit, je commence par ce petit extrait. Lisez-moi ça. Qu'un homme politique ait pensé à faire de la marche son slogan montre que cette activité est en résonance avec les valeurs de la société contemporaine. L'homme politique, c'est évidemment Emmanuel Macron. En marche, ce fut son slogan de campagne. Et tout ça, je n'y avais pas pensé, mais c'est vrai, est révélateur du succès de la marche qui se décline sous toutes les formes aujourd'hui. Marche à pied, marche rapide, marche nordique, il n'y a jamais eu autant de marcheurs. D'où le papier de Martine Ségalen dans Le Monde qui se demande si la marche aura le même destin que la course à pied qui est née à la fin des années 60 et a conquis la planète au point de devenir un business florissant. C'est d'ailleurs compliqué de répondre car la marche et la course sont porteuses de valeurs différentes, qu'il s'agisse du rapport au temps, à l'espace, à soi-même ou aux autres. Il existe un esprit de la course et il existe un esprit de la marche. Alors l'esprit de la course, c'est quoi ? Eh bien ce sont des tenues près du corps, des hommes et des femmes sandwich avec des maillots siglés souvent de leurs exploits passés, des écouteurs, des instruments connectés, beaucoup de marques. Et puis l'esprit de la marche, eh bien ce sont des tenues plus chaudes, plus enrobantes, puisque d'ailleurs l'allure est plus lente, on sue plus tardivement, donc il faut avoir chaud. Des vêtements plus modestes, moins techniques, parfois même on s'embarrasse d'un sac à dos, voilà. 2 mondes dont l'un marche peut-être sur les traces de l'autre, on le saura dans quelques décennies. En tout cas, c'est à lire pour sa valeur informative sportive, mais aussi sociologique. Et puis c'est bien écrit, parce qu'on parle du marcheur, dont on dit de lui qu'il utilise des bâtons, annoncés de loin par le cliquetis, comme la crécelle des lépreux au Moyen-Âge. C'est beau, hein ? Merci beaucoup, Patrice.